Il y a dans le voyage de nombreux bénéfices. Un voyage ne doit pas être uniquement un déplacement d'un lieu à un autre, mais c'est un moyen de méditer, un moyen de réfléchir et surtout un moyen de changer. Bien souvent, quand on vit dans un endroit, on a tendance à voir le monde à travers ce qu'on le connaît. Mais lorsqu'on se déplace, on se rend compte qu'il y a d'autres manières de concevoir la vie, d'autres manières de vivre tout simplement, d'autres manières de voir le monde. Et donc, ça nous éclaire sur nous-mêmes, mais ça nous éclaire aussi sur les autres, ça nous permet de comprendre les autres. Et donc un voyage doit nous métamorphoser, doit nous nourrir spirituellement, intellectuellement, humainement. Et donc il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de voyager et d'aller en Algérie, pays où j'avais déjà été à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci, j'ai pu rencontrer des personnalités extrêmement importantes puisque c'est des hommes qui ont participé à l'histoire de ce pays, qui ont participé à faire de ce pays ce qu'il est, et surtout des hommes qui, intellectuellement parlant, ont milité, ont lutté, ont diffusé des idées. Malek Ben Nabi disait que ce sont les livres et les idées qui changent le monde. Et effectivement, à travers ce voyage, j'ai découvert comment des idées peuvent changer toute une mentalité, peuvent éveiller un peuple tout entier. J'ai pu aller visiter les locaux de l'association des Ulama. J'ai pu rencontrer le président de l'association des Ulama et me rendre compte à quel point le Cheikh Ibn Badis et le Cheikh Bachir Ibrahimi, ainsi que tous ceux qui étaient avec eux, ont fait un travail de fond, au point que l'imam Ibn Badis est mort d'épuisement, au point que Cheikh Bachir Ibrahimi a fondé, a participé à la création de plus de 150 écoles. C'est-à-dire qu'il y avait un terrain très difficile, avec un pays donc dans lequel il y avait la culture, il y avait la connaissance, il y avait la science, et qui, suite à la colonisation, a été complètement déraciné. C'est-à-dire que les écoles ont été fermées, les mosquées ont été fermées, la science a cessé donc de se diffuser, et donc il y avait un manque de connaissances extrêmement important, au point donc que Ibn Badis et Bachir Ibrahimi avaient un chantier devant eux qui était immense et insurmontable. Et pourtant, quelques hommes ont décidé d'aller à la rencontre des autres, ont décidé d'aller de ville en ville, de village en village, afin de diffuser la connaissance, afin de mettre en place des écoles. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait édité chez El Beïna il y a quelques années un livre qui s'appelle Ibn Badis, quand la plume soumet les canons. Car à travers la connaissance, justement, on peut instaurer la paix. À travers la connaissance, on peut instaurer justement la force spirituelle, la force intellectuelle, qui nous donne les moyens, de notre libération, qui nous donne les moyens de notre éveil et les moyens justement d'agir de manière productive et de manière efficace dans la société. Également dans ce voyage, nous avons pu rencontrer le fils de Bachir Ibrahimi, à savoir le docteur Ahmed Taleb Al-Ibrahimi, qui est une personnalité extrêmement importante et une personnalité qui était vraiment marquante. On a passé 1h30 avec lui. 1h30 dans laquelle on a discuté de choses et d'autres, et en fait on a découvert à travers ses propos, à travers son récit, finalement plus de 60 ans d'histoire. On a découvert ce jeune qui nous parlait de l'amour qu'il avait pour son père et de la manière dont son père leur enseignait la religion dès le plus jeune âge, leur enseignait comment être un homme dès le plus jeune âge, leur parlait de versets coraniques qu'il expliquait, leur parlait de hadiths du prophète, de vers de poésie, comment est-ce qu'il les a mis vers la connaissance et vers la culture, afin justement qu'ils s'imprègnent tant de la culture islamique et arabe que de la culture française. Comment est-ce qu'à travers justement cette double éducation, l'éducation qu'il a eue à l'école française et l'éducation qu'il a eue à l'école islamique, il a créé une personnalité forte, un homme qui était capable justement d'affronter les réalités et les difficultés de la période dans laquelle il vivait. Comment est-ce que justement, lorsqu'il est arrivé en France, il a continué de militer pour son pays, mais comment est-ce qu'il a justement milité en allant vers les autres? C'est-à-dire qu'il a rencontré de grandes personnalités, comme par exemple Simone de Beauvoir, comme par exemple Jean-Paul Sartre et d'autres grandes figures donc intellectuelles françaises. Comment est-ce qu'il allait aux conférences du professeur Mohamed Hamidullah afin justement d'acquérir plus de connaissances religieuses. Le professeur qui venait justement dans des chambres universitaires où il réunissait quelques étudiants étrangers à qui il faisait donc un enseignement religieux. Donc on voit l'humilité du professeur Hamidullah qui était une grande figure, qui était un savant de renom, qui était un universitaire invité dans toutes les grandes écoles et qui n'avait pas honte, n'avait pas de gêne à aller dans les chambres universitaires, se réunir avec 5-6 étudiants pour leur enseigner les connaissances religieuses. Comment également il a été formé à la pensée politique avec la famille Bamat, chez qui il se réunissait, et lui qui était arabophone, il lui offrait un Coran afin qu'il puisse le lire, et toute la famille se mettait à pleurer à la récitation justement du docteur Ahmed Taleb El-Ibrahimi. Bref, c'était vraiment touchant de découvrir sa vie. Et puis ensuite, les responsabilités qu'il a eues après la décolonisation, quand il a voulu reprendre le travail de son père, à savoir justement propager l'éducation, la connaissance, les difficultés qu'il a pu rencontrer. Bref, c'était un voyage vraiment inspirant. Inspirant pas pour copier leur modèle, inspirant pas pour faire un parallèle entre ce que eux
ont vécu, ce qu'eux vivent et ce que nous vivons, puisque nous sommes dans un contexte totalement différent. Il n'y a pas à importer les idées des autres ou à importer le travail d'un autre, mais il y a à se nourrir spirituellement, intellectuellement des expériences de chacun. Et c'était vraiment un voyage, humainement parlant, qui était riche de rencontres, riche de découvertes et inspirant sur le plan des idées et qui motive toujours en fait à chercher à aller vers l'autre, qui motive toujours à chercher à comprendre l'autre, à chercher à établir des ponts entre les gens afin de ne pas être tout le temps dans la réaction, afin de ne pas être tout le temps dans l'opposition, mais de chercher justement ce qui peut nous unir, de chercher ce qui peut nous permettre d'avancer ensemble et de construire un monde meilleur. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que le docteur Ahmed Taleb El-Brahimi avait écrit un livre qui s'appelle de la décolonisation à la révolution culturelle. Parce que l'objectif, ce n'est pas justement toujours de lutter avec quelqu'un, mais c'est de construire quelque chose, d'apporter une révolution sur le plan des idées, d'apporter une révolution sur le plan de la culture, donc d'apporter en fait quelque chose qui permet de cimenter les liens entre les gens et de proposer quelque chose de meilleur. Alors l'objectif de cette petite parole n'est pas de parler de politique, etc., car ce sont des enjeux qui nous dépassent. Mais vraiment, c'est de rappeler à chaque personne que dans sa vie, il doit savoir dépasser les choses. Car aujourd'hui, on est dans un moment où chacun a la tentation, on va dire, de se recroqueviller sur lui-même, de s'affilier ou de s'identifier à certaines problématiques du passé, à cristalliser des tensions qui n'ont pas lieu d'exister. Elles existent malgré nous, mais nous, en tant que musulmans, justement, on doit montrer qu'on est capable de les dépasser et d'apporter quelque chose de meilleur. Parce que sinon, on va juste alimenter des tensions, alimenter des peurs et créer, en fait, ce choc de civilisation qui n'a pas lieu d'exister. Parce que, justement, l'islam a apporté une civilisation en englobant la civilisation des autres et non pas en détruisant la civilisation des autres. Donc, nous, on doit apprendre à dépasser, apprendre à être des moteurs de paix, des moteurs d'action positive et non pas être dans la réaction, dans la haine, dans la stigmatisation, comme on le voit malheureusement aujourd'hui de part et d'autre. Alors l'islam c'est vraiment une religion d'apaisement, une religion qui apporte quelque chose et non pas une religion qui réagit, qui surréagit en permanence.